Moi, je suis Léon Blanchard. Je suis rentré à l'usine Garnier le 14 octobre 1947. J'avais 14 ans et 10 jours. Je suis rentré apprenti ajusteur et je suis resté toute ma carrière, 46 ans chez Garnier. On fabriquait les pièces, ouais. Les moissonneuses-batteuses, les herses, les charrues, les rouleaux, toutes ces choses. C'était notre entreprise, hein. C'était à nous. Hein. Ah oui, oui, oui. Plus ça allait, plus on était motivés, justement. Ah oui. René Blanchard. Aussi, j'ai commencé le 1er août 1955. L'usine était en congé et c'est mon frère qui m'avait présenté au patron, M. Auguste Garnier. Oui, il commencera lundi. Je me rappelle encore, il dit c'est les vacances. Il dit ça fait rien, il s'habituera mieux, il y aura moins de monde. Effectivement, aller au boulot. Il y avait quelques compagnons, ça fermait pas complètement, il y avait toujours quelques-uns à travailler. Alors à Bollinger, pareil, à la fabrication de presse botteleuse, là, quoi. Ouais. Et moi aussi, j'ai fait mon apprentissage là. Puis bon, après, j'ai changé d'atelier, j'ai été à l'entretien, oui. Entretien et fabrication d'outillage, quoi. Ouais. Et prototypiste pour finir. Et outilleur, puisque pour finir, là, c'était juste avant, les 10 années avant la fermeture, quoi. Ouais. On était nombreux comme apprentis, hein. À l'époque, on devait bien être 20 ou 30, hein. Première année, deuxième et troisième, quoi. Il y avait des surnoms, hein. Bon, comme partout, sans doute. Hein. Oh, bah oui. Je m'appelle Léon. Alors j'avais eu droit à Blum. Mais ils nous appelaient beaucoup, nous, vu qu'on est de Saint-Péreux et que c'était les marécages, c'était les garciaux de Saint-Péreux, les anguilles de Saint-Péreux. Le midi, beaucoup cassaient la croûte sur place. Il n'y avait pas de réfectoire. C'était carrément dans l'usine, auprès de la forge, ou des cubilots quand c'était la fonderie. Alors, des fois, il y avait les saucisses qui étaient grillées sur la forge. Et puis, alors, il mettait sa saucisse, et puis il faisait la discussion. C'est vrai, ça se passait comme ça. Et puis, il parlait avec les copains. L'autre, pendant ce temps-là, il mettait l'air. Vous savez, il activait la forge. Et puis, quand la conversation était finie, la saucisse était carbonisée. Ouais. À un moment, ils ont dit, les peintres, il faut qu'on leur donne du lait. Il faut qu'ils boivent du lait pour éliminer le toxique de la peinture. Et puis, quelques années après, alors on apportait du lait tous les jours. Puis quelques années après, on nous a dit non, il faut arrêter tout ça. Parce que le lait, c'est un fixateur. Donc, il fixe le plomb, le chose qu'il y a dans la personne. Il ne faut pas qu'ils boivent de lait. Alors donc, ils avaient la prime du lait, mais ils n'avaient plus de lait. Ils buvaient du rouge, sans doute. Quand à 14 ans ou 14 ans et demi, on vous met la moitié de la bouteille d'oxygène sur l'épaule, qu'il faut la transporter 100 mètres pour aller jusqu'au poste de travail. Oui, il fallait porter beaucoup. Hein. Aucune chaussures de sécurité, c'était les chaussures qu'on amenait de la maison et qui faisaient la journée. Ah oui, hein. Les bleus c'était pareil, maintenant c'est différent, les entreprises fournissent, mais dans l'époque non. Il y avait du bruit, hein, quand même. Oui, beaucoup de bruit. Oui. Et les machines qu'on essayait, quand les machines étaient essayées à l'intérieur. On a fait les batteuses. Au bout de la chaîne. Vous avez
tous connu des batteuses. Eh bien, on les essayait dans l'usine. C'est moi qui faisais tourner. Moi, c'était mon plaisir de faire tourner les batteuses. Oui, chaque atelier, là, c'était l'atelier de montage, c'était les machines. Si vous alliez dans les tours, c'était le bruit des tours. Si vous alliez dans les presses, c'était les grosses presses qui faisaient des trous, là, ça faisait du bruit quand même. Hein. M. Auguste Garnier, à l'époque, il avait investi dans les bâtiments avec ses propres deniers. C'était ses fonds, on ne portait pas. Hein. À l'époque, il y a des fabrications qu'on pourrait voir là, qui marchaient très bien, des presses et tout. Je pense que c'est donc il faisait du chiffre d'affaires, il a agrandi son usine, a monté. Mais après, il a voulu faire aussi des moissonneuses-batteuses, par exemple. C'était trop gros pour l'entreprise. Donc il n'avait pas vu venir. Et puis ça encore, c'est un détail, enfin, pas un détail, mais il aimait bien acheter les entreprises qui faisaient faillite par là. Il nous ramenait toutes les vieilles machines et tout, qui étaient encore comme les siennes. Au lieu de laisser ça de côté et commencer à avoir des machines à commande numérique, etc. Et non, ça n'a pas été fait, donc... On arrivait après la bataille, moi je crois. On commençait quand... c'était pratiquement... C'était trop tard, quoi. Et puis, bon, il est décédé, c'est son fils qui a pris ça, Jean Garnier. Et puis c'est là que ça a été le... Non, ça n'a pas marché, quoi. T'es arrivé au mauvais moment, là, sans doute, aussi, quoi. Ça, c'était quand même des coups durs. Hein. Lorsqu'on savait qu'il y avait un grand licenciement de prévu et que les noms, lesquels ça va être. Est-ce qu'on va être dans le paquet? Est-ce qu'on va être dedans? Oui, hein, voilà, et puis après, le souci, hein. Après, toi, tu n'es pas licencié, moi, je suis licencié. Il y a de la jalousie. Hein. Ah, oui. Ça, c'est normal. Ouais. En 70, l'usine n'a pas fermé. Non, elle n'a pas fermé. Non, ce sont les Parisiens, le groupe Maury qui a pris l'usine. Et puis l'usine donc, a continué. Ça s'appelait Garnier SA, dans ce moment-là. Et il y a eu la SNED Garnier. Alors, c'était M. Akesson, donc un Suédois, qui voulait reprendre l'usine, et il avait amené avec lui 2 ingénieurs. Ça a tenu encore quelques années, et puis là, tout a fermé, ça a fermé, carrément, en 79. Jamais remis.